Le serment du Sahel. Il fut un temps où les empires d'Afrique de l'Ouest brillaient comme les étoiles du désert. Un temps où le monde venait apprendre, commercer, admirer. Des siècles auparavant, les enfants du Mandé bâtissaient des empires. Akirina, un jeune prince infirme nommé Soundiata Keïta, terrassa un roi sorcier et unifia les clans. Il ne bâtit pas qu'un royaume. Il offrit à son peuple une boussole, la charte du Manden, proclamée en 1236, une des premières déclarations des droits humains au monde. « Toute vie est une vie », disaient les anciens. « Nul ne doit affamer son prochain, ni le réduire à l'esclavage. » De son courage naquit l'empire du Mali, et dans son sillage, la légende de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps. Tombouctou devint un phare de savoir, une cité où les étoiles servaient de guide et où les érudits lisaient les astres. Plus au sud, un autre peuple résistait au vent du temps, les Mossi, bâtisseurs de royaumes, fiers et farouches. Au Burkina Faso, les Mossi livrèrent de 1000 guerres pour garder leur indépendance. Et même quand la colonisation couvrit les terres de chêne, le feu ne s'éteignit jamais. Leur bravoure fut transmise de reine en roi, d'aïeul en guerrier, jusqu'à une ère plus proche. Car le destin du Burkina Faso s'écrivit en lettres rouges et noires sous le regard de l'un des plus grands visionnaires du XXe siècle. Thomas Sankara, le capitaine éclairé, celui qui refusa l'aide étrangère pour redonner la dignité au peuple. En 4 ans, il sema les graines d'une révolution africaine, libre, écologique, souveraine. Même après sa chute, son nom resta gravé dans les mémoires. Et au centre du Grand Sahel, s'étendait une terre rude et majestueuse. Le Niger, gardien des sables, des fleuves et des secrets. Là, dans les montagnes de l'Aïr, les Touaregs parlaient aux étoiles. Et dans les vallées du fleuve, les royaumes Haoussa bâtissaient des cités. La colonisation tenta de briser l'âme de ces peuples, mais leur fierté resta intacte. Dans les vents du désert soufflait encore l'écho des anciens rois et l'attente du réveil. Puis vinrent les siècles d'humiliation. La colonisation imposa sa langue, sa religion, ses lois. L'Afrique fut démembrée, ses langues étouffées, ses savoirs brûlés, ses ancêtres insultés. Les rois furent exilés, les griots furent muselés et les terres pillées. Et quand l'indépendance fut proclamée, elle ne fut qu'un mirage. La néocolonisation garda les chaînes, mais les rendit invisibles. Les dettes remplacèrent les fouets, les bases militaires remplacèrent les trônes. Les pantins remplacèrent les ROI. Mais le Sahel n'oublie jamais. Le réveil du feu sacré. Thomas Sankara fut l'un des premiers à allumer l'étincelle. Capitaine rebelle, il refusa de s'agenouiller, éduqua un peuple entier, affronta la dette comme un lion. Il fut trahi, mais pas vaincu, car son esprit survit. Il habite aujourd'hui ceux qui ont relevé la tête et juré de rompre les chaînes, à jamais. Le serment des 3 gardiens. Alors, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont parlé d'une seule voix. Le colonel Assimi Goïta, calme et implacable, reconquit la souveraineté du Mali. Il fit chuter les symboles coloniaux. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune fauve du Faso, il parla au peuple, non comme un président, mais comme un frère. Et face au terrorisme, il ne recula pas d'un pas. Le général Tchiani, au Niger, mit fin à la mascarade. Il se dressa face aux menaces étrangères et jura que le Niger n'obéirait plus qu'à lui-même. Ensemble, ils formèrent un bouclier, une alliance née dans la poussière, mais forgée dans la foi. AES, l'Alliance des États du Sahel. L'AES n'est pas une alliance militaire. C'est un serment ancestral, le serment de ne plus jamais plier, le serment de protéger chaque village, chaque femme, chaque enfant, le serment de libérer les terres et les âmes. Le serment du Sahel, et cette fois, il ne tombera plus jamais.